Après OIM dans la province du Haut-Linthème, le mercredi 2 juillet, ce jeudi, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale a effectué une visite des centres d'examen des lycées techniques de Bikélé et du lycée technique national Omar Bongo. La première étape de cette journée a eu lieu au lycée technique de Bikélé où la ministre a été aux côtés des candidats durant leurs épreuves. Les élèves ont eu l'opportunité de présenter leur savoir-faire, mettant en avant les compétences acquises au cours de leur formation. Je suis en train de changer les amortisseurs, remplacer pour mettre les nouvelles. Alors, depuis ce matin, nous sommes effectivement dans la phase pratique de notre examen. Nous sommes en train de mettre en place toutes les compétences. Demain, je veux créer ma propre ferme agricole où je pourrais bien évidemment participer à l'autosuffisance alimentaire de notre pays. Comme épreuve, nous avons d'abord passé à la proxélative sanitaire. Ça consiste à nettoyer et désinfecter le bâtiment. Et ensuite, je suis passé à la prise des paramètres qui consistait à prendre l'animal, regarder son sexe, leur identifier leur race, leur peser et puis les remettre dans leur clapier. Cette interaction directe a permis à la ministre de constater l'engagement et le sérieux des candidats dans leur préparation. Nous avons vu comment les enfants travaillent dans les filières de production végétale et production animale. Nous avons également vu la maintenance des équipements médicaux. Nous avons également vu tout ce qui était mécanique auto, notamment pour les poids lourds. Et en venant ici à Capo, qui regroupe les ateliers du LTL et LTNOB, nous avons vu tout ce qui concerne le génie civil, électromécanique, et nous avons vu la plomberie également. Tout ceci démontre tout le talent qu'a nos enfants. Nos enfants sont talentueux. D'ailleurs, nous avons les plus jeunes candidats de l'enseignement technique qui sont juste à mes côtés, ils ont 16 ans. C'est pour montrer que tout ce que nous faisons au quotidien, nous avons besoin de l'enseignement technique. Vous vous levez le matin, vous prenez votre voiture, si elle tombe en panne, même quand il faut assembler la voiture, c'est l'enseignement technique et la formation professionnelle. Donc, c'est lancer un appel pour qu'on ait de plus en plus de candidats, de plus en plus d'élèves qui s'orientent vers l'enseignement technique et la formation professionnelle parce que c'est là même le cœur du développement de notre pays. Après cette première visite enrichissante, la ministre s'est dirigée vers Ovando, où elle a également visité les différents ateliers du lycée technique national Omar Bongo. Au cours de cette étape, elle a souligné l'importance de valoriser et d'optimiser le savoir-faire des apprenants. Elle a insisté sur le fait que ces compétences sont essentielles non seulement pour leur avenir professionnel, mais aussi pour le développement économique du pays. Il y a quand même quelques insuffisances que nous avons notées, notamment sur la matière d'œuvre, et puis également sur le choix de la manière dont c'est fait. Par exemple, vous avez vu des enfants qui montent des murs, ils montent les murs dans les ateliers, alors que nous avons besoin de construire des barrières. Donc nous avons pris la décision que maintenant, pour ces travaux-là, qui concernent tout ce qui est génie civil, doit être utilisé dans nos établissements pour les TP, doivent être utilisés au sein même de notre ministère de l'Éducation nationale parce que nous avons des besoins. Il y a des choses à réparer, notamment en électricité, en plomberie, tout ce qui concerne la climatisation froid, mais pour la construction, j'ai vu en plus des jeunes filles talentueuses qui manient les outils aussi bien que les garçons. Donc il faudrait qu'on arrive à faire en sorte que leur TP nous serve. Il faut dire que cette étape de leur parcours, mais aussi cette visite, témoigne de l'engagement du gouvernement envers l'éducation technique et professionnelle, en mettant en lumière l'importance de former des jeunes qualifiés.